Est-ce qu'il vaut mieux faire des campagnes Google Shopping classiques ou des campagnes Performance Max quand on fait de la publicité Google et qu'on a une boutique e-commerce? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une question qui est hyper récurrente. Si vous me découvrez avec cette vidéo, ça fait plus de 15 ans que je navigue sur Google Ads et sur l'ensemble des leviers e-commerce. Et pour vous dire, j'ai même connu l'époque où Google Shopping était gratuit, c'est-à-dire que vous pouviez diffuser gratuitement vos produits sur le réseau shopping de Google. Je sais, ça paraît aberrant aujourd'hui. Donc la question de savoir est-ce que Performance Max c'est bien, c'est une boîte noire, c'est compliqué, il y a la marque, il n'y a pas la marque, etc. Ça, c'est un sujet. Et à côté de ça, on a les bonnes vieilles campagnes shopping classiques qui, elles, ont résisté. Elles ont survécu aux campagnes Smart Shopping qui se sont transformées en Performance Max, on va dire. Donc les campagnes shopping classiques, c'est tout simplement un flux produit que vous allez diffuser sur le réseau shopping classique de Google. À côté de ça, vous avez Performance Max, cette boîte noire. On revient rapidement dessus, mais si ça vous intéresse d'aller plus en détail là-dessus, je vous mets le lien vers le guide pas à pas pour Setup PMax comme il faut. Donc PMax, c'est la campagne tout-terrain de Google. Ça peut vraiment aller sur tous les leviers sur lesquels Google est présent, donc le display, Gmail, Maps, etc. Ça peut vraiment aller partout. Et ça peut aussi aller sur Shopping, c'est ce qui nous intéresse ici. Ça va même très largement sur Shopping dans la majorité des cas en e-commerce, ce qui est normal puisque les campagnes Smart Shopping sont devenues Performance Max, donc c'est un peu le cas d'usage classique. Maintenant, le problème de PMax, c'est que déjà, on ne sait pas où ça diffuse, parce qu'on a bien un script qui a été créé par Mike Rhodes. Il y a quelques personnes qui ont créé d'autres variantes, mais globalement, Mike Rhodes, ça reste le daron de Performance Max, ou en tout cas du script Performance Max. Ça permet de savoir, ok, est-ce que ma campagne PMax, elle diffuse bien sur Shopping? Quelle part elle va dépenser sur le search, quelle part elle va dépenser sur le display. Ça reste intéressant. Je vous mets d'ailleurs le lien vers la vidéo de ma collègue Alexia qui a fait une vidéo à ce sujet pour savoir comment implémenter ce script et donc avoir cette info de dire ok, ma campagne PMax, elle dépense où, qu'est-ce qui se passe, quelle part de mon budget va sur Shopping, va sur display, etc. Mais il y a un problème avec ça, c'est que ça reste une information. C'est-à-dire que même si du jour au lendemain, on a une campagne Performance Max qui se met à dépenser 50% de son budget sur du search, alors que vous l'attendez à 90% sur du shopping, 99% dans l'idéal, en fait, même si vous avez cette information-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, il y a bien des techniques un peu pirates ou en tout cas un peu bricolées pour essayer d'inciter votre campagne à aller vraiment sur Shopping. On va retrouver notamment ce qui s'appelle les campagnes PMax Feed Only qui ont été conceptualisées dès le début, globalement, depuis 2021-2022. Donc ça, en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste à créer une campagne PMax, mais à ne lui donner qu'un flux produit globalement, pour l'inciter à aller au maximum sur Shopping et elle va quand même pouvoir aller sur le display. On retrouve un peu les logiques de DPA, donc avec tout ce qui va toucher au flux produit. C'est exactement ce que faisaient les campagnes Smart Shopping, puisque dans les campagnes Smart Shopping, on avait aussi du display remarketing dedans. Donc si on reprend notre notion de choix, on voit qu'on a trois outils globalement à notre disposition. On a la campagne Standard Shopping de l'époque, on a la campagne PMax tout-terrain, celle qui est full avec tous les éléments mis en place, et la campagne PMax Feed Only qui va juste avoir son flux produit pour aller se battre. Donc une fois qu'on a ces trois outils-là, la question c'est qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut réparer. Donc là je vais vous donner un use case classique e-commerce, c'est évidemment toujours à adapter à votre cas particulier. Et si vous voulez en discuter spécifiquement avec un consultant Google Ads, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec Alexia, soit avec d'autres personnes de l'agence, comme ça on pourra aller plus loin dans votre cas spécifique. Donc dans la majorité des cas, avec ces trois outils, on fait quoi? Donc une campagne Performance Max, aujourd'hui, on peut pas trop s'en passer en e-commerce parce que ça a une capacité à convertir qui est quand même plus élevée que les campagnes standard shopping. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme de PMax est quand même beaucoup plus évolué. Le problème de standard shopping, c'est que l'algorithme n'a pas évolué depuis plus de 5 ans. Donc PMax, il a quand même cette capacité, ce machine learning qui est derrière, à aller chercher les conversions et détecter les patterns chez vos utilisateurs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais si ça vous intéresse, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Ça touche plus au machine learning comme marketing en tant que tel. Donc à partir de là, la grande question, ça va être, ok, est-ce que je pars sur une PMax normale, tout terrain, ou une PMax feed only? La sous-question de ça, désolé, il y a plein de sous-questions à chaque fois, mais c'est normal, c'est le jeu en marketing et surtout sur Google Ads, c'est dire, ok, est-ce que j'ai besoin d'une campagne ou de plusieurs campagnes? Parce que c'est pas parce qu'on a un compte qu'on a une seule campagne PMax. Donc la question c'est combien de campagnes PMax j'ai besoin pour gérer mon compte au final, qu'est-ce qui fait sens pour moi. J'en parlais avec un peu plus de détails dans le guide PMax, mais une règle à retenir si on doit résumer ça en 15 secondes, c'est un objectif de ROAS égale une campagne PMax. C'est-à-dire que si vous avez 10 catégories produits, mais que vous avez le même objectif de marge sur les 10 catégories, vous pouvez mettre ces 10 catégories dans une seule campagne Performance Max. Si vous avez des enjeux de volume, de dire ok, mais en fait, cette catégorie-là, j'ai des gros coûts de production et je viens les écraser quand je fais du volume, donc j'ai besoin de brasser beaucoup de volume même à marge réduite, là vous allez isoler ça dans une autre campagne PMax. Donc le choix du bucketing produit et ce genre de choses, j'en parlais dans le guide PMax, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui.
Aujourd'hui, la question, c'est vraiment entre Standard Shopping et Pmax. Donc, je vous laisserai choisir le découpage au sein des Pmax. Et si vous voulez plus de détails, pareil, il y avait la vidéo dont je parlais tout à l'heure, mais pas de souci, je remets aussi la playlist à la fin de la vidéo. Donc, au-delà du nombre de campagnes Pmax dont on a besoin, la question, c'est de se dire, ok, est-ce que je pars sur les Pmax tout-terrain ou est-ce que je pars sur les Pmax feed-only? Ça, il y a un seul moyen de vraiment le savoir, c'est qu'il faut tester. En fait, ce qui est intéressant avec la Pmax classique, c'est que vous avez vraiment tous les outils de Google, vous faites confiance à Google et si ça marche, entre guillemets, vous pouvez avoir un résultat qui est plus intéressant. La feed only, l'avantage, c'est qu'elle va maximiser la diffusion sur le shopping et si vous gérez bien les exclusions d'emplacement du display, vous pouvez même limiter la partie display remarketing qu'elle va aller chercher. Donc sur ça, c'est vraiment une logique d'usage. La campagne feed only, elle est aussi beaucoup plus facile en gestion puisque comme il n'y a pas d'éléments textuels, c'est plus facile à gérer à ce niveau-là. Vous voyez, le choix entre la Pmax classique et la Pmax feed only, il est assez délicat. Généralement, ce qu'on voit, c'est que les personnes démarrent avec une campagne Pmax classique et c'est s'il y a un problème qu'on va régresser vers une campagne Pmax feed only. Pourquoi je dis régresser? Parce qu'une campagne Pmax feed only, c'est comme si vous lui aviez amputé une partie des fonctionnalités, donc c'est un peu une espèce de sous Pmax, mais pour le coup, les résultats sur une feed only en termes de ROS sont bons. Le problème, c'est que ça va être capé beaucoup plus vite. La capacité de la Pmax tout-terrain, c'est qu'elle peut aller chercher plus de volume. Donc, si le ROAS est plus important pour vous aujourd'hui, feed only est probablement une bonne solution. Si vous voulez maximiser du volume, mais que vous êtes prêt à passer un peu plus de temps en gestion et aussi à subir un peu plus les montagnes russes, la Pmax tout-terrain reste l'outil classique à utiliser. Maintenant, la campagne Standard Shopping, elle fait quoi et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans et pourquoi c'est intéressant depuis octobre 2024? En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que au moment où Pmax est arrivé, pour imposer son territoire, Google en a fait une espèce de bulldozer puisque Pmax avait la priorité sur quasiment toutes les autres campagnes, à part éventuellement les campagnes sur le réseau de recherche quand on était en exact. Donc si vous mettiez une campagne standard shopping en face d'une campagne Pmax, la campagne Pmax venait empêcher la campagne standard shopping de diffuser puisqu'elle prenait la priorité à chaque fois. Donc le seul moyen pour la campagne standard shopping de diffuser à côté d'une Pmax, c'était soit d'avoir un objectif de ROS qui était complètement différent, qui lui permettait d'être plus agressif, ou tout simplement, si votre campagne Pmax, elle était en budget limité et qu'elle avait épuisé son budget, la campagne Standard Shopping pouvait prendre le relais. Ça, c'était vrai jusqu'en octobre 2024. Aujourd'hui, les campagnes Standard Shopping, elles ont la même priorité qu'une campagne Pmax classique, c'est-à-dire que ça se décide à la drangue, donc elles sont quasiment à armes égales pour pouvoir rentrer dans une enchère. Maintenant, pourquoi on ne va pas faire un full revirement vers les Standard Shopping, mais ça reste intéressant. En fait, les campagnes Standard Shopping, un des soucis qu'elles vont avoir, c'est qu'elles n'ont pas évolué depuis plus de 5 ans. C'est un produit qui est déprécié côté Google, il n'y a pas eu d'innovation, et même s'il y a un algorithme de smart bidding à l'intérieur, il est beaucoup moins puissant que celui de Pmax. Maintenant, ça reste hyper sain d'en avoir pour plusieurs use cases. Déjà, si vous gérez bien côté Pmax, dans 90% des cas, vous aurez exclu la marque. Exclure la marque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google ne pourra pas placer la campagne Pmax quand les utilisateurs tapent le nom de votre marque sur Google Ads. Donc ça, c'est cool. En search, c'est facile. On met une campagne search à côté qui va récupérer les requêtes de marque. Ça vient isoler. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est un ROAS qui est faussement gonflé. Et même si on voit beaucoup d'agences qui laissent la marque dans Pmax pour gonfler les résultats, ça reste vraiment pas sain parce que ça masque la réalité des résultats et du coup on n'a pas une bonne lecture. Donc si vous excluez la marque de votre campagne Pmax comme on le recommande, il faut avoir un backup pour le search et du coup pour le shopping. Donc la campagne sur le réseau de recherche qui cible vos requêtes marques, c'est très bien, c'est facile à faire. Maintenant sur le réseau de shopping, vous allez avoir ce qu'on appelle une campagne shopping marque qui va exclure les requêtes hors marque. Ça, c'est d'autant plus important depuis octobre 2024 parce que, comme on le disait, elles sont aujourd'hui à égalité. Il est possible que votre campagne shopping marque vienne en confrontation avec la campagne Pmax. Généralement, vous mettez des ROAS complètement délirants sur une campagne shopping de marque. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est votre marque. Donc oui, vous pouvez avoir des ROAS de 20, 30, 40, 80. On a même vu des ROAS de 100 sur des requêtes marques. C'est tout à fait normal. Donc déjà, on voit qu'on a une ou des Pmax, le moins possible pour éviter de diluer son budget et de diluer son apprentissage, évidemment. Donc on a une ou des campagnes Pmax et à côté déjà on va avoir une campagne shopping marque. Donc on a déjà les deux types de campagnes qui vont cohabiter. Maintenant, est-ce que la campagne shopping classique, elle peut servir à autre chose et est-ce qu'on peut s'en servir pour être malin, pour faire mieux que Pmax à certains moments? Depuis octobre 2024 et ces espèces de réformes côté Google, où aujourd'hui on a cette égalité, ça devient encore plus intéressant. Il y a plusieurs techniques plus ou moins pirates pour réutiliser des campagnes shopping et il y a deux use cases notamment que je voudrais discuter aujourd'hui. D'un côté, on va avoir les campagnes shopping de backup. Donc les campagnes shopping de backup, c'est quoi? C'est un peu comme le remplaçant de votre Pmax. C'est-à-dire que quand Pmax décide de ne pas aller dans une enchère pour une raison X ou Y, ou que son budget a été limité,
ou on ne sait quoi, mais que vous avez vraiment une partie du catalogue que vous voulez vraiment adresser, par exemple, la campagne Shopping Backup, elle va pouvoir venir et quand même s'afficher là où PMax n'osait pas aller dans une enchère. Donc si vous voulez maximiser une diffusion à ce niveau-là, c'est intéressant et donc la campagne Shopping Backup, ça reste hyper sain à avoir. Autre use case, la campagne Shopping Backup, vous pouvez aussi l'avoir par exemple sur des périodes de Black Friday ou autres. Vous avez peur que PMax s'emballe, il y a des notions de budget, vous voulez être sûr de maximiser une diffusion. Vous pouvez avoir cette campagne shopping pour maximiser la diffusion sur vos produits. Et après, le choix entre les produits sur lesquels il y a des remises ou pas de remises, ça c'est vraiment un cas par cas, c'est à décider en fonction de vos objectifs de campagne, ça c'est un autre sujet. Donc la campagne Shopping Backup, c'est toujours cool d'en avoir une sous la main, ça peut servir. Mais il y a aussi un autre cas d'usage qui est intéressant, c'est la campagne Shopping Pirate. La campagne Shopping Pirate, c'est quoi? C'est une campagne shopping qui a vraiment des objectifs déconnants, que ce soit un ROAS super élevé ou un CPC très faible. En fait, la campagne shopping pirate, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir profiter des espaces qui sont sous-utilisés côté Google Shopping. Parce que parfois, vos concurrents vont être en retrait, vous-même, votre PMax, elle va être en retrait, etc. Mais il y a de la diffusion, il y a de la demande des utilisateurs. Et si c'est peu cher, vous seriez prêt à diffuser vos produits. Ben ça, en utilisant des ROAS malins ou du CPC malin, votre campagne shopping pirate, elle va pouvoir s'afficher. C'est toujours cool d'avoir une espèce de petit budget à ce niveau-là. Ça demande un peu plus de gestion, ça demande de la surveillance et un bon paramétrage, etc. Ça c'est classique et c'est vrai pour toutes les campagnes, c'est un autre sujet. Mais la campagne shopping pirate, c'est malin, ça ramène un peu de trafic et ça peut être utile si vous êtes justement dans une logique où vous voulez maximiser le trafic avec un budget qui est très serré, un budget qui est en mode ceinture. Ça va pas changer la face du monde de votre business, mais si ça ramène quelques commandes par-ci par-là, voire quelques dizaines de commandes, en fait, pour certains business, ça reste très intéressant, surtout quand on a des pockets de budget qui sont limités. Donc vous voyez, les campagnes standard shopping, elles sont loin d'avoir disparu. On a vu au moins 3 use cases aujourd'hui. Pour autant, PMax reste plus fort. Donc désolé, il n'y a pas de réponse textuelle et je vous avais pas promis une réponse blanc ou noir, c'est pas binaire. Vous n'avez pas à choisir entre PMax et shopping. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous invite à faire à chaque fois dans ces vidéos, si vous découvrez la chaîne, c'est d'avoir une vision globale, une vision holistique, même au sein de Google Ads. Si on sort de Google Ads, moi je vous invite aussi à regarder ce qui se fait sur Meta, sur l'email, etc. et à vraiment créer votre stratégie marketing en fonction de ça, mais ne serait-ce qu'au sein de Google Ads, je vous invite à vraiment avoir une vue d'ensemble de votre compte et de vous dire, ok, quelle campagne répond à quel objectif business. Et c'est comme ça qu'on construit la structure et on ne prend pas une structure copier-coller qui vient de je ne sais quelle checklist ou autre. On se fait sa structure qui répond à ses objectifs business et on fait avec les outils qui sont mis à notre disposition dans la boîte à outils qui s'appelle Google Ads et on va venir piocher les différents types de campagnes, les différents types de stratégies d'enchères qui sont mises à disposition et on va créer une structure qui est fiable et qui permet de créer ce qu'on appelle un système d'acquisition qui est pérenne, prédictible et scalable. Et si vous voulez en discuter avec un consultant de l'équipe Make Sense for Digital, donc mon agence de conseil en marketing digital, je vous remets le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Et vous y retrouverez aussi le guide Google Ads qui vous donne justement les clés pour bien comprendre cette belle boîte à outils qu'est Google Ads. En attendant, je vous laisse avec la playlist de toutes les vidéos de la chaîne qui traitent de Google Ads, ça s'affiche tout de suite.